Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le montage de l'allumage MVT sur un moteur type pit-bike 4 temps. Donc là nous avons un moteur Daytona Anima 150 ou 190, ça ne change pas. Mais on peut aussi monter cet allumage sur d'autres versions, 125 de soupape, etc. Bon, juste avant de démonter le rotor d'origine, il faut faire un petit repère car il n'y en a pas. Cet allumage cale au point Moreau. Vous n'avez pas besoin de piche de calage, etc. Au niveau de l'arbre à cam, sur un 125 de soupape, vous avez un repère sur la culasse qui correspond au repère de l'arbre à cam et qui donne le point Moreau. Donc vous alignez ce repère avec le repère qui se trouve ici sur le carter, ok, et vous faites un petit repère au crayon ici qui correspond au repère de l'arbre à cam. Là vous êtes au point Moreau et comme cet allumage se cale au point Moreau, rien de plus simple. Mais il vaut mieux d'abord faire un petit repère avant le démontage parce que le MVT n'est pas claveté. Donc nous allons commencer par le démontage du rotor. Pour ceux qui n'ont pas de clé à choc comme moi, il faut prendre un outil de ce style que vous enclenchez dans le rotor et avec une clé de 17 vous desserrez. Maintenant sur un moteur neuf c'est monté au Loctite donc c'est un petit peu hard. Donc moi je prends une clé à choc, beaucoup plus simple pour moi. Voilà, 17 hein. On enlève. Et pour extraire le rotor, on prend un arrache hyper classique parce que ça correspond aux anciens modèles de booster. Donc on le visse dessus. Alors moi je prends encore la clé à choc parce que je suis un gros feignant. Voilà. Et c'est parti. Alors, pour démonter le plateau, il vaut mieux d'abord vidanger le moteur parce que nous allons enlever le plateau d'allumage qui donne accès directement au vide-broquin. Ça baigne dans l'huile, donc si vous démontez l'allumage comme ça, toute l'huile va tomber par terre. Ok? Donc là maintenant, démontage, ça tient par deux vis cruciformes. Par contre, elles sont très serrées. Moi, je vais prendre une clé à choc. Sinon, vous prenez un tournevis santé et en espérant que vous y arrivez. Voilà, une, deux. Il y aura celle-là à enlever aussi. C'est bon. Ensuite, il faut enlever la clavette qui est en général bien emboîtée. Donc, à vous de vous débrouiller comme vous pouvez. Ça sort avec une pince, un burin ou ce que vous voulez. On s'en servira plus car le MVT n'est pas claveté. Donc, on enlève, ça sort. Voilà. Vous voyez bien que s'il y avait de l'huile, toute l'huile coule par terre, hein, donc il faut vidanger avant, c'est préférable. Voilà, alors par contre ici vous avez sur ce moteur là, comme sur d'autres, c'est un capteur de point mort. Évidemment sur ce type de moteur, il n'y a pas de voyant de point mort, c'est un moteur de compétition. Ça s'enlève, moi ce que je conseille, c'est de couper le fil d'allumage à peu près ici. Si un jour vous voulez remettre cet allumage là, il y aura juste à mettre un petit domino, parce que là évidemment, il faut remettre ce cache à cet endroit là, ok, par la suite, sinon l'huile elle va fuir par là. Et donc nous allons monter la platine MVT. Par contre, il faut remettre le joint SPI d'origine sur la platine MVT. Donc ce joint SPI se trouve dans le support plateau d'origine, avec des petits joints toriques qui vont ici. Là il y en a un qui était parti et l'autre est dessus. Si vous ne montez pas ces toriques là, ça risque de fuir. Donc il faut récupérer sur la platine le joint torique d'origine, d'accord? Et là, je l'avais déboîté avant, le joint SPI. Le joint SPI se monte sur la platine MVT comme ça, pas besoin d'outillage spécifique, voilà. Et on remet le joint torique, ça se monte tout seul. On s'assure bien que les deux toriques sont là, et on remonte. On se met bien en face. Et voilà, ça s'emboîte tout seul. MVT fournit dans un petit sachet de la visserie, en l'occurrence, pour mettre à la place des vis d'origine. Après avoir mis les vis BTR fournies par MVT, évidemment on les serre. Voilà. Tapote un peu sur le carter. Il est bien emboîté. Voilà. Et hop, on serre modérément et c'est bon. Ensuite, on monte le stator. Vous avez l'emplacement pour les fils. On prend les vis fournies par MVT.
Ça se sert comme tous les allumages MVT avec une clé Allen de 4. Se place évidemment au milieu, des passages oblongs pour les vis, qui permettra par la suite, pour faire un petit réglage optimum, de faire bouger le plateau. Donc là on se met au milieu de réglage, on se met au point moraux, donc on fait légèrement attention pour pas abîmer, et on se met en position, voilà. Donc vous alignez le repère de l'arbre à cam au repère que vous avez fait sur la culasse. Je rappelle que par exemple sur un 125 2 soupapes, le repère est déjà fait d'origine, voilà. Donc là vous êtes en position pour faire le réglage de l'allumage. Donc maintenant il suffit de caler l'allumage. Repère au point moraux, vous prenez le rotor, le repère du rotor face au repère du stator. Vous avez deux flèches qui signifient le sens de rotation du moteur. Donc le moteur tourne dans un sens classique, donc ce sera sur ce repère là qu'il faudra aligner le repère. On met comme ça. Comme on n'est pas clasté, on prend un marteau. Donc là vous êtes en face du repère. Un petit coup sec pour coller le rotor. Ne pas oublier de monter la rondelle fournie par MVT. Ensuite on monte l'écrou. Et c'est serré. On en remet un petit coup. Mais vous pouvez faire ça aussi avec une clé classique. Mais je conseille fortement la clé à choc. C'est réglé, donc on vérifie. On aligne le repère comme ça. Et on épile au repère ici. C'est parfait. L'allumage est réglé. Il va de soi que là, le moteur est réglé dans un réglage de base. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre un peu plus d'avance ou un petit peu moins d'avance pour faire votre mise au point. Bon. Ensuite, le fil, vous le faites passer sur votre châssis sans aucun problème. N'oubliez pas de remonter cette petite pièce ici, sinon vous allez avoir une fuite d'huile en mettant la patte. N'oubliez pas de couper le fil un peu plus loin pour pouvoir réutiliser l'allumage d'origine. Ensuite, vous remontez la bougie. C'est une clé de 13 à tube, ou alors une clé à bougie spécifique. Et ensuite, il faut passer sur le châssis, monter le CDI et la bobine. Donc les branchements sont très simples. Alors sur votre châssis, montez la bobine bien à la masse. Donc la masse sur la bobine et sur le cadre. Le fil gris sur la bobine. Le fil rouge se monte sur le fil rouge de l'allumage. L'allumage se met lui aussi à la masse. Et ensuite vous avez les fils blancs et jaunes. Pour ceux qui ont par exemple un DAX type SkyTeam, vous pouvez monter ça sur le régulateur et l'éclairage pour pouvoir avoir de la lumière. Voilà, le branchement est rien de plus simple. Et ce fil, le noir et blanc, sert au coupe-circuit. Voilà, vous mettez tout bien la masse sur le châssis et normalement ça fonctionne. Et bien maintenant tout est terminé, donc bon montage et bonne mise au point, et rendez-vous sur scootsasgarage.com. On vous fera sûrement un tuto de vidéo de passage au banc de ce moteur là pour voir ce que ça donne au niveau performance. Voilà, à bientôt.